Le besoin de se vêtir est universel. Mais as-tu déjà pensé à comment tu peux transformer cela en une véritable source de richesse? On sait tous que se vêtir est une chose fondamentale pour l'être humain. Et dans les précédentes vidéos, on a abordé le besoin de manger et le besoin de se loger. Tu vas certainement me dire que la vente des vêtements est vulgaire et que tout le monde vend déjà des vêtements. Oui, je le sais. Et cela n'est pas du tout un problème. Parce que si on a beaucoup de personnes qui vendent des vêtements, ça montre tout simplement qu'il y a une forte demande sur le marché. Raison de plus aussi pour que l'offre soit abondante. Je tiens donc à t'informer que tous ceux qui vendent déjà sur le marché ne réussissent pas à satisfaire tout le monde. Parce que aussi longtemps qu'on vit et que d'autres vont naître, ils auront besoin des vêtements pour leur protection. Mais est-ce que tu sais ce qui viendra faire la différence parmi tant de personnes qui vendent déjà les vêtements? Ce sera ta façon de faire pour contribuer à la satisfaction de ce besoin des populations. Ne quitte surtout pas, reste jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, je partage avec toi des idées de business, des stratégies et techniques de vente en ligne et je te parle de l'entrepreneuriat de manière générale. Et si toi aussi, tu désires te positionner en ligne pour proposer une solution à une cible, j'ai mis sur pied un programme de formation pour te montrer comment tu peux procéder de A à Z pour te positionner toi-même en ligne et prendre ta part. Donc, si tu es intéressé à prendre part à l'une de mes formations ou à avoir une consultation avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Si tu te rappelles bien, dans la première vidéo, je t'ai dit que le problème n'est pas que le marché est saturé, mais plutôt que le marché est saturé de la même façon de faire. Et c'est où je veux attirer ton attention si tu veux vraiment être un acteur dans la satisfaction des besoins primaires des populations de ton pays et gagner beaucoup d'argent. Et tout cela va dépendre de ce que tu es prêt à investir. Mais partons sur la base du fait que tu es un vendeur moyen et tu veux aider un acheteur moyen à se vêtir. Parce que tout ce qui doit être grand commence d'abord petit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas? Tout d'abord, il te faut définir avec clarté qui est-ce que tu veux servir. Est-ce que ce sont des enfants, des femmes ou des hommes? Et même dans cette catégorie-là, il faut que tu te demandes si ce sont des enfants, des femmes, des hommes de forte corpulence que tu veux servir. Parce qu'à la base, nous savons déjà que ce sont des acheteurs qui n'ont pas assez d'argent. Et une fois cette étape faite, tu vas opter pour la revente des vêtements d'occasion. Parce que selon moi, c'est l'option qui peut te permettre d'investir très peu d'argent si tu es un débutant pour qu'en retour, toi aussi, tu puisses satisfaire cette catégorie de clients. À titre de rappel, j'ai déjà eu à faire 3 vidéos où je t'explique comment tu peux te lancer dans le business de la vente des vêtements avec un tout petit capital de départ. Je t'invite s'il te plaît à faire un tour sur la chaîne et à bien regarder les titres. Dès lors que tu as fait le choix de l'option, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de venir tout vendre. Prends la peine de sélectionner ce avec quoi tu vas démarrer. Et là, au fur et à mesure que l'activité va fonctionner, tu pourras chercher un plus que tu peux apporter pour davantage développer ton business. Ça peut être que tu décides de vendre soit des pantalons, soit des démembrés, soit des caleçons, soit des pullovers, soit des jupes et bien plus. Parce que lorsqu'on parle de besoins primaires, on ne parle pas des choses où les gens ont déjà beaucoup de vêtements et il faut seulement qu'ils cherchent les vêtements qui sont fantaisie. Non, parce qu'il est question ici d'observer. Quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, de quoi est-ce qu'il a besoin? Si je prends l'exemple d'un enfant qui a besoin de s'habiller pour protéger son corps. Si c'est une fille, elle a besoin d'une jupe, d'un pantalon, soit d'un tricot, soit d'un pullover. Et en fonction de la saison, tu peux donc décider de te positionner pour vendre uniquement un seul de ce que cet enfant porte ou de ce que cette femme porte, dont elle a besoin nécessairement pour couvrir son corps. Et c'est avec ça que tu te positionnes pour commencer à servir ces personnes-là. Ensuite, tu dois donc chercher ton lieu d'approvisionnement. Et lorsque j'ai parlé de revente des vêtements d'occasion, je faisais référence à la friperie.
Parce que jusqu'ici, selon moi, la friperie est le lieu qui donne encore la possibilité d'avoir des vêtements de qualité. En Afrique, on n'a pas encore des industries vraiment développées qui utilisent les matières premières du pays pour pouvoir faire des vêtements en grande quantité. C'est vrai que dans certains pays en Afrique, on est en train de rejeter cette friperie qui vient de l'extérieur parce qu'on dit que ça pollue l'environnement. À côté de ça, vous voyez, on a des vêtements vraiment moins chers qui sont fabriqués et emmenés dans nos pays en Afrique par les Chinois. Mais ces vêtements sont certainement moins chers, mais ça coûte plus. Parce que quelqu'un qui n'a pas assez d'argent et qui s'en va acheter des vêtements chez les Chinois, ça va vite se gâter. Contrairement à la friperie qui peut encore résister. Donc, tu vas donc devoir, comme on a déjà parlé du fait que tu dois faire un choix, tu vas donc maintenant aller dans les marchés de ton pays. Localise un marché où on fait de la friperie vraiment en gros, où il y a des déballages. À côté de cela, il y a des détaillants. Donc, tu te lèves tôt, tu t'en vas chercher des vêtements. On a dit de faire une seule sélection. Ça, c'est stratégique. Ce n'est pas que tu ne peux pas vendre tous les autres vêtements, mais on parle de stratégie. On parle de te positionner. Et c'est avec le temps que tu vas agrandir l'activité. Donc, tu vas aller sur le marché. Je prends par exemple l'exemple des jupes. Tu veux vendre des jupes aux femmes, peut-être des femmes qui ne sont pas de forte corpulence. Ça veut dire que tu te lèves tôt le matin chez toi. Et ici, c'est possible que tu démarres avec 5 000, même moins de 5 000, et tu vas trouver vraiment des choses qui vont satisfaire tes clients. Donc, tu t'en vas au marché très tôt le matin. Tu recherches ces personnes-là qui vendent des jupes. Tu vas faire des tris. Des tris, des jupes, tu peux démarrer même avec 10 pièces. Partons sur la base que tu as 5 000 francs. Tu vas démarrer avec 10 pièces de jupes. Tu vas faire la sélection là-bas. Ça peut être des jupes droites, des jupes pliées, des jupes... Bref, on est entré dans le fait que tu veux vendre uniquement des jupes. Tu vas donc faire des tris. Trie quand même des choses qui sont encore présentables, des choses raisonnables, qui ne sont pas trop détruites. Et s'il y a d'autres qui ont de beaux modèles et que tu vois que tu veux absolument prendre, prends. S'il y a quelque chose que tu peux refaire dessus, fais. Tu n'as pas besoin de laver. On parle de la friperie. Tu prends seulement ces vêtements, mais maintenant, il faut que tu saches que tu vas faire une présentation pour vraiment attirer ces personnes. On passe sur la base du fait que tu as acheté des vêtements peut-être à 300, 400, 250, 200, pourquoi pas 100 francs même. Tu vas les revendre au moins à 700, 800, 600, 400, dépendamment du prix auquel tu as acheté. N'oublie pas que tu peux discuter avec ton vendeur pour que tu puisses avoir de bons prix. Et tu vas intégrer le transport et tout le reste. Maintenant, ça ne suffit pas. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être stratégique dans ta façon de vendre. Et moi, je te conseillerais de vraiment avoir une belle présentation. Je te dis, il faut changer la façon de faire. Ce n'est pas parce qu'on vend des vêtements à des personnes qui n'ont pas assez d'argent qu'il faut les livrer ça, comme tout le monde fait. Moi, je refuse. Alors, je vais te conseiller d'aller voir un menuisier qui va te réaliser un présentoir que tu peux transporter. Tu peux te balader avec pour te retrouver dans des carrefours où tu peux déposer tranquillement avec des accroches dessus. Donc, ça veut dire que tu vas acheter des cintres ou des pinces où tu pourras étaler bien ces jupes-là. Donc, c'est un présentoir qui va avoir des accroches où tu peux te balader avec tranquillement. Donc, quand tu arrives certainement dans un carrefour, tu vas donc étaler. Prendre les cintres, accrocher les jupes, accrocher les jupes. Donc, ce sera joli là, bien présentable. Et tu vas réaliser une pancarte où tu vas dire des jupes à vendre à partir de 500 francs. Si tu vas dans cette optique où tes jupes ne vont pas dépenser 1000 francs CFA, tu auras des clients qui forcément vont être intéressés. Si c'est chaque jour que tu t'en vas te placer, peut-être dans différents carrefours de ta ville, tu penses que tu ne peux pas faire des ventes au moins de 2000 francs CFA par jour, dépendamment des horaires auxquels tu vas. Tu peux trouver des horaires stratégiques. Les heures où les gens rentrent du travail, tu es là. Les heures où les gens sortent, tu es là. Ça fait que l'intervalle qui te reste, tu rentres à la maison te reposer et faire d'autres choses. Si tu répètes ce processus de lundi à samedi, en excluant même le dimanche parce que tu veux te reposer,
tu penses que tu ne vas pas réaliser un montant d'argent même de 30 000 francs par jour et ça va faire que tu repartiras de temps en temps chez ton vendeur et tu vas fidéliser ta clientèle, multiplier même les fournisseurs. Et une fois que l'activité va progresser, c'est comme ça que tu vas développer, compléter. Parce que si au départ tu vends la jupe, maintenant tu vas commencer à chercher le tricot qui peut aller avec cette jupe. Et c'est ça que tu vas jumeler, tu vas accrocher pour que quand tes clients passent, une femme qui sait que ma jupe est déchirée, mon tricot est percé et que je peux renouveler en achetant une jupe de 300, un tricot, une jupe de 600 et un tricot de 400, ça me fait 1000 francs. Elle sera contente. Elle va s'organiser et elle reviendra avec ses 1000 francs CFA pour prendre un habit complet qu'elle va renouveler. Dites-moi un peu, si tu réussis à mettre un peu de sérieux dans ça, tu crois que tu ne vas pas te faire un nom? Tu ne vas même pas engendrer une marque de vêtements par la suite? Allez maintenant trouver plutôt des fournisseurs qui font dans la qualité? Waouh! Je t'ai assez donné aujourd'hui pour que tu ne trouves pas de raison pour me dire que ce n'est pas possible. Tu vois, avec tout ce que je t'ai expliqué, on peut partir de ce que tout le monde fait déjà, mais on vient avec une touche personnelle pour se différencier et servir une catégorie de personnes bien précises. Puisque, une fois qu'on a identifié le problème, on doit apporter une solution satisfaisante. Et c'est ce que je t'ai proposé en te montrant cette manière simple que tu peux faire pour satisfaire ce besoin de se vêtir des populations. J'espère que j'ai pu t'éclairer et que tu vas décider de faire quelque chose et te projeter avec le temps. Disons-nous à la semaine prochaine pour un autre contenu vidéo. Au revoir.